additif. Bonjour Jérémy Pierre, vous êtes le CEO de la société QA Tetuiol. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que QA Tetuiol? QA Tetuiol est une entreprise de recherche et développement qui est spécialisée sur l'impression 3D. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur différents domaines, donc électronique, mécanique, logiciel, et on essaie de développer les technologies de l'impression 3D du futur. Donc nous savons travailler sur une microchip électronique qui booste la vitesse d'impression des machines. Donc, typiquement, grâce à notre électronique et notre microchip, nous pouvons imprimer 4 à 5 fois plus vite que l'impression et la vitesse actuelle. Alors pouvez-vous nous expliquer de manière un peu plus précise comment fonctionne cette carte électronique que vous avez inventée? En fait, nous avons développé un processeur d'impression 3D, un peu comme Intel a fait un processeur pour les ordinateurs. Nous avons développé un processeur pour les machines 3D. Donc on a des timings excellents et on peut soit aller très très vite, soit faire plus de couches et avoir une qualité d'impression très très bonne. Votre carte électronique est compatible avec quel type d'imprimante? En fait, le processeur est compatible avec toutes les machines. Ce qu'on a fait comme démo, c'est qu'on a pris une machine standard, on a retiré l'électronique présente, on a mis notre électronique, et là on a pu aller 5 fois plus vite. Donc, par exemple, on peut imprimer à 450 mm par seconde, ce qui fait qu'on passe d'une impression qui normalement prend 1 heure, on peut l'imprimer en 8 minutes. Sur quelle marque d'imprimante avez-vous déjà testé votre processeur? Nous avons testé sur une Multimaker originale pour voir ce qu'on pouvait faire. Mais nous travaillons en partenariat avec des entreprises comme Dynamo 3D qui ont intégré nos technologies et eux ont une machine disponible sur le marché qui aujourd'hui est la plus rapide. Cette carte électronique est-elle en vente auprès des particuliers ou est-elle réservée aux professionnels? On a eu la question presque toutes les 5 minutes aujourd'hui, mais en fait non, la carte n'est pas disponible pour les particuliers. Nous travaillons exclusivement avec les fabricants de machines. Donc d'après vous, pouvons-nous nous attendre à voir prochainement votre carte électronique intégrée dans différents modèles, dans différentes marques d'imprimantes 3D assez prochainement ou... Oui, donc disponible, il y a déjà la machine de Dynamo 3D et ensuite ça va aller très vite, on a eu beaucoup de demandes. Alors, je sais que vous travaillez également avec le graphène, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, donc nous faisons partie d'un projet européen qui s'appelle NanoMaster, qui est un projet de recherche. Nous avons réussi à développer un filament conducteur et qui ouvre les portes de l'impression 3D d'électronique. Donc ce filament permet de commencer à faire de l'impression de capteurs et nous avons ici une démo qui montre comment on peut s'en servir. Et très bientôt nous allons lancer donc des échantillons gratuits pour les gens pour qu'ils puissent essayer de monter sur leur machine à imprimer en électronique. Alors, pouvez-vous donner l'information en direct à nos internautes pour savoir comment récupérer un échantillon? Oula, la boîte mail va exploser, mais bon, allez sur le site de QATetuiol.com et envoyez-nous un petit email sur info@QATetuiol.com. Demander un échantillon et puis nous dire un peu quel est le projet, parce que le but c'est aussi d'arriver à faire d'avoir de nouvelles idées et essayer de trouver des choses auxquelles on n'a pas pensé pour utiliser ces nouveaux filaments conductifs. Jérémy Pierre, pouvez-vous nous expliquer comment vous arrivez à partir de l'électronique à augmenter la vitesse d'impression? Donc en fait, sur l'impression 3D, il y a des problèmes de planning il faut en fait préparer l'impression avant, donc le logiciel prépare cela.
Il y a aussi beaucoup de problèmes de temps réel, des vibrations, des choses sur la machine sur lesquelles il faut réagir très rapidement. Et donc en fait, nous avons 3 ans de développement sur notre microchip et ce processeur en fait corrige en temps réel ces problèmes. C'est pour ça qu'on peut aller aussi vite en gardant la même qualité. Jérémy Pierre, comment garantissez-vous que la vitesse d'impression augmentée grâce à votre carte électronique permet de conserver une bonne qualité sur les objets fabriqués? Mais en fait, on va vite là où on peut aller vite et on ralentit là où il faut ralentir. Mais donc en fait, si on parle de vitesse moyenne, on a une vitesse moyenne très très élevée. C'est pour ça qu'on va 5 à 6 fois plus vite que tout le monde. À votre avis, quelles sont les contraintes d'impression qui limitent la vitesse aujourd'hui sur les imprimantes FDM? On a entendu beaucoup que la mécanique était le facteur limitant. Et nous, ce qu'on a réussi à prouver aujourd'hui, c'est que non, l'électronique peut faire une grosse différence et l'électronique peut sortir le potentiel de la mécanique. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui ont une importance, oui, mais l'électronique aujourd'hui est beaucoup sous-dimensionnée par rapport à ce que la mécanique peut faire. Comment vous est venue cette idée de créer cette carte électronique pour améliorer la vitesse d'impression? En fait, on a essayé de résoudre un des problèmes de l'industrie qui est la vitesse. En fait, les vitesses, il y a 2 types de vitesses. Il y a la vitesse d'impression et la vitesse de déplacement. Aujourd'hui, sur les vitesses d'impression, on monte à peut-être 100 mm par seconde sur les meilleures machines. Et nous, on peut monter à 450 mm par seconde en vitesse d'impression. En vitesse de déplacement, on peut monter sur les meilleures machines jusqu'à 300 mm par seconde. Nous, on a fait des tests jusqu'à 1000 mm par seconde. Donc en fait, c'est plus juste de parler de vitesse moyenne et en fait de vraiment regarder le temps qu'une pièce prend à imprimer. C'est ce qu'on a fait. Et donc avec notre processeur, on peut passer d'une impression qui prend 1 heure, 1 heure et quart et redescendre à un temps de 8 minutes. Une dernière question. Aujourd'hui, si on veut acheter votre électronique, comment faut-il procéder? Et aujourd'hui, pour notre carte, c'est très simple. Vous pouvez acheter la machine de Dynamo 3D qui a intégré notre technologie.